Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour le message du jour et on va commencer donc avec ce jeu. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors ici, nous avons la carte de la clé. Ici, nous avons le serpent. Ici, l'étoile. Excusez-moi, j'ai des petits élastiques avec lesquels je range mes jeux. Ici, nous avons la lettre. Waouh! Et ici, nous avons l'anneau. Alors, il y a que cette carte-là ici c'est dommage, quoi, qu'elle soit là. Mais bon, alors ici, on vous parle d'une ouverture, d'une solution qui va arriver ici pour vous. En tout cas, vous attendez une clé. Vous attendez une solution, une ouverture, une opportunité qui arrive vers vous. Alors, dans votre situation, vous n'avez pas toujours eu la langue très gentille. Ici, il y a des moments où vous avez eu un sentiment de trahison. Et qui dit trahison, eh bien, dit paroles un peu difficiles et tout ça. D'accord? Donc ici, dans cette situation où vous cherchez une solution, une ouverture, hein, c'est en rapport aussi avec, parce qu'il y a eu des mots qui ont été difficiles. D'accord? Donc là, on a la carte de l'étoile en face. Alors, cette carte de l'étoile, ça peut représenter un adolescent. Hop, pardon, excusez-moi. Un adolescent éventuellement. Ou une adolescente, hein, une fille. Mais on peut aussi vous dire que malgré les paroles difficiles qui ont été prononcées, on vous dit de garder espoir. D'accord? Ou en tout cas, vous gardez espoir. Ici, on vous parle d'une communication qui va être échangée. Et si on parle d'un accord, d'un arrangement. Donc, on continue. Alors ici, on vous parle d'un enfant. Alors, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on parle souvent d'enfants. En tout cas, on vous parle de nouveautés aussi, hein, de nouveautés qui arrivent en rapport avec des messages échangés ou des communications, etc., plutôt importantes. Alors ici, ce sont des communications, un courrier, un SMS ou une communication orale, hein, mais c'est quelque chose d'important ici. Hein. C'est pas du blablabla, salut, ça va, tu vas bien, enfin voilà, non. Ça, c'est de la communication importante, d'accord? Ça va apporter du changement dans votre vie, cette communication. Alors ici, nous avons le monsieur. Alors ici, vous voyez, ça peut parler donc d'une personne de votre entourage, hein, avec qui il va y avoir du changement. Je vous rappelle à tous que dans tous mes jeux, la femme ou la dame, je ne sais pas comment c'est dit ici, la madame, la dame. La dame, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et l'homme, eh bien, c'est quelqu'un de votre entourage. Voilà, c'est la dame, c'est vous. L'homme, c'est quelqu'un de votre entourage, mais du coup, ça peut être un homme ou une femme aussi. On est dans un tirage général. C'est juste pour que je sache qui est qui. Donc là, on parle bien de quelqu'un de votre entourage, hein, qui regarde l'anneau, qui a vraiment envie de s'engager avec vous. Qui peut-être va vous envoyer un courrier pour vous proposer un changement. Et ici, on a le livre. Alors ici, avec le livre, c'est comme si vous alliez écrire un nouveau chapitre de votre vie. Voilà. Donc là, il y a eu une situation où vous vous êtes senti trahi. Et là, j'ai l'impression que les choses vont s'arranger. Il y a un accord qui va être trouvé. Alors, on continue maintenant. Je vais prendre le tarot. Donc, il y a une solution, une ouverture là pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Ici, nous avons la 4 de Pentacle. Alors, dans cette histoire, il y a quelqu'un qui vous manque. Ici, nous avons le page de coupe. Alors, par rapport aux paroles qui ont été prononcées, ici, il y a un travail de pardon à faire. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, donc ça peut être un adolescent, quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui est assez dynamique. Voilà, alors après, ça ne veut pas dire que ce soit absolument un adolescent. Ça peut être aussi quelqu'un, un adulte, hein, mais qui est parfois un petit peu immature, quoi. Voilà, c'est pas le roi, quoi.
Donc, c'est quelqu'un, voilà, qui fait des actions, qui est dynamique, qui va de l'avant et tout ça. Alors, ici, on a l'as de coupe. Ici, on parle d'un nouveau départ, ici. Hein. D'un nouveau départ qui apporte du bonheur, ici. Grâce à ce courrier. Hein. Et ici, on a la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe, ici, on parle de festivité. Donc, ici, l'accord qui va être trouvé, ça va être quelque chose de très joyeux. Ici, on pourrait même éventuellement faire la fête. Alors, faire la fête juste avec une personne, hein, soit vous fêtez ça, vous fêtez des retrouvailles, un accord trouvé ou quelque chose comme ça, ou soit carrément, vous faites une fête. Voilà. Alors, ici, nous avons la reine d'épée. Alors, ici, il y a eu des choses, en fait, qu'au bout d'un moment, vous ne disiez plus, mais vous n'en pensiez pas moins. C'est-à-dire que là, à un moment donné, quand il y a eu la trahison, eh bien, voilà, votre langue a fourché. Vous avez peut-être dit des choses qu'il ne fallait pas. D'accord? Mais là, en fait, c'est comme si ici, ok, vous ne dites plus rien, mais quelque part, vous êtes quand même un petit peu... pas sur vos gardes, mais vous vous rappelez encore quand même ici de la trahison du passé. Ici, on a la 9 d'épée. Alors, avec la 9 d'épée, ici, il y a quand même... je regarde celle d'en dessous. Ici, il y a quand même au fond de vous, j'ai l'impression qu'il y a quand même des souffrances, quoi, par rapport à ça. Il y a eu des souffrances et j'ai l'impression qu'en fait, en façade... eh bien, vous prenez ce nouveau départ, vous êtes heureux et tout ça, mais qu'au fond de vous, il y a ici ces blessures qui traînent. Ici, vous avez la 7 de coupe. Alors, avec la 7 de coupe, ici, parfois aussi, vous avez pas mal l'imagination un peu débordante par rapport à ce renouveau, par rapport à ce nouveau départ ici avec une personne. Ici, vous allez quand même beaucoup penser et avoir quand même l'imagination débordante par rapport à cette personne. Soit vous avez peur qu'elle vous trahisse de nouveau ou un truc comme ça. Et enfin, vous avez la mort. Donc ici, en fait, on parle d'un profond changement. Donc déjà, il va falloir changer vous-même en profondeur pour pouvoir évacuer ici des énergies un peu de souffrance, d'anxiété, d'angoisse. Ici, d'imagination qui déborde un petit peu, qui va dans tous les sens. Il va vraiment falloir vous remettre en question, j'ai l'impression. Voilà, parce que si vous prenez un nouveau départ, mais qu'en arrière-fond, vous avez ces sentiments de blessure et tout ça, ça ne va pas aller en fait quelque part pour la suite. Donc là, il va falloir faire un travail là-dessus et vous remettre en question. Alors, on continue maintenant et on va prendre 3 cartes. De quel jeu? Allez, je vais prendre le miroir, si je le trouve. Ça, c'est celui que je prendrai après. Et donc, le miroir est ici. Alors ici, on parle d'une évolution. On parle de tranquillité. Et ici, on vous parle de voyage. Ici, on vous dit qu'il va falloir évoluer pour retrouver une certaine tranquillité et de retrouver de la légèreté ici et d'essayer de voir la vie autrement, de voir cette histoire autrement. Donc, il va falloir prendre de la hauteur et prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé en fait entre vous. Et enfin, 2 dernières cartes. Ici, vous avez la carte de l'automne. Et ici, vous avez la carte de la santé. Alors ici, ici, on vous parle d'un détachement. Ici, on vous dit de vous dépouiller un petit peu de tout ça. Pourquoi? Parce que sinon, si vous le gardez en vous, ça, au bout d'un moment, ça jouera sur votre santé. Voilà. Ça, c'est un peu une évidence, quoi. Maintenant, on comprend tous. Hein, la maladie, c'est le maladie. Enfin bref, tout ce qu'on a de mal à l'intérieur de soi, au bout d'un moment, ça ressort en maladie. Voilà, donc faites attention. Si vous éprouvez encore des rancunes ou des tristesses ou des anxiétés, tout ça, il va falloir soit en parler à cette personne ou soit en parler à quelqu'un, un thérapeute ou quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, donc, on peut vous dire aussi de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, hein, bien sûr, et de donner à votre corps ce dont il a besoin. Mais rappelez-vous que votre corps, c'est aussi
votre esprit, hein, votre esprit, etc. Et que donc, il faut en prendre soin aussi. Hein. Bon, ici, nous avons une bénédiction par le feu. Une bénédiction par le feu. Alors ici, le feu, hein, c'est tout ce qui est passionnel, c'est tout ce qui est colère, c'est tout ce qui nous consume, d'accord? Tout ce qui nous consume à l'intérieur de nous. Voilà, donc ici, on a une bénédiction par rapport à ça, par rapport à ce qui vous enflamme, par rapport, voilà. Donc, faites attention à ce feu intérieur ici qui n'a pas l'air terrible, terrible, quoi. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.